6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 8h qu'on amène le coq. Chante, petit coq. C'est Pink. Energy. Et oui, il y a Pink qui s'est glissé entre moi et le coq parce qu'aujourd'hui c'est le Pink Day sur Énergie, c'est la journée de Pink, on est tous en rose. Les photos elles sont sur notre page Facebook et Mahu dans le 69.com. Et là vous dites, mais pourquoi c'est le Pink Day? Parce que Pink est en concert exceptionnel ce soir au Energy Music Tour de Paris. Il y aura aussi Ragan Bonman, il y aura aussi Kyo, c'est ce soir. On va s'écouter du Pink avant 9h. Il y aura Camila Cabello, il y aura aussi Steve Aoki. Je double votre salaire dans 4 minutes et avant tout ça c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas de changement pour la météo du jour, le soleil va rester omniprésent, ça ne bouge pas non plus pour les températures maxi, vers 14 degrés cet après-midi, il fait légèrement moins frais au réveil, 7-8 degrés actuellement sur le littoral, en revanche il gèle dès qu'on entre dans les terres, demain on aura quelques passages nuageux et un mercure qui sera en légère hausse. Un ex-employé de la société des bains de mer devant la justice monégasque. Cet homme aujourd'hui retraité a eu la mauvaise idée de dénoncer sur Facebook ce qu'il considère comme une politique de promotion aberrante à la SBM ainsi qu'un climat exécrable au sein du groupe. S'agit-il de diffamation ou de liberté d'expression? L'affaire a été mise en délibéré et le verdict sera prononcé dans tout juste une semaine. Après les maths l'an dernier, une nouvelle étude internationale pointe cette fois les lacunes de notre système éducatif en matière de lecture. Les écoliers de CM1 se situent tout juste au-dessus de la moyenne des 50 pays testés. Pire, les résultats sont même en baisse sur les 15 dernières années. Seuls les Pays-Bas ont un bilan aussi mitigé que nous. À l'échelle de la planète, ce sont les écoliers russes, singapouriens et hongkongais qui lisent le mieux vers 9-10 ans. La carte des régions françaises les plus dynamiques. Selon les statistiques officielles hier, le nombre de personnes ayant un emploi a progressé partout dans le pays en 2016, une première en 10 ans. C'est l'Occitanie qui profite le plus de ce rebond devant les Pays de la Loire ou encore la Corse et l'Île-de-France. La région PACA est dans la moyenne nationale alors que la Normandie et le quart nord-est sont en dessous. Le détail sur lefigaro.fr. En foot, dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions aujourd'hui et demain. Paris se déplace à Munich pour assurer la première place de son groupe. Les joueurs de la capitale doivent éviter une nouvelle remontada avec leurs 3 buts d'avance acquis au match aller au Parc des Princes. Coup d'envoi 20h45. Monaco déjà éliminé jouera demain à Porto pour du beurre. Toujours en foot, on connaît l'adversaire de Monaco pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu hier soir. Les Rouges et Blancs se déplaceront en Auvergne pour affronter l'AS Moulins-Isère, une équipe de National 2, la 4e division. Les voisins niçois ont un petit peu moins de chance puisqu'ils affronteront une équipe de l'élite, Toulouse. Et les matchs se dérouleront le week-end du 6 et 7 janvier. Enfin, un dernier mot de foot et de l'AS Monaco avec le challenge des communes qui aura lieu lors de la prochaine rencontre de championnat samedi face à Troyes. Des défis seront à relever pendant le match par les habitants des villes autour de Monaco. Et pour venir au Louis II, la ville de Menton met à votre dispo des invitations. Elles sont à récupérer en mairie. Voilà pour votre actu, il est 8h04. Dans un instant, Manu double votre salaire. Excellent début de journée à vous, bon réveil. 4 minutes, soyez les bienvenus parmi nous comme chaque jour on est avec vous en direct dès 6h jusqu'à 9h30. On va écouter Camila Cabello, il y aura aussi Steve Aoki et dans une minute je double votre salaire pour la 2e fois de la matinée. Mais avant ça les amis, attention, breaking news. Je vous ai dit il y a 10 minutes que j'avais une info qui allait changer votre vie du Monopoly. On est tous d'accord, les parties de Monopoly durent des heures. On est tous d'accord, on connaît tous les règles du Monopoly. Eh ben non. Et c'est pour ça que les parties de Monopoly jouent des heures. Attention, j'ai la règle la plus méconnue mais totalement vraie du Monopoly, celle que personne n'utilise jamais. Et pourtant, elle est dans les règles du Monopoly. Alors ? Écoutez bien, voici cette règle. Quand quelqu'un atterrit sur une propriété et qu'il ne l'achète pas, elle est alors immédiatement l'objet d'enchères qui peuvent venir de tous les joueurs.
Tous les joueurs, y compris celui qui a décliné l'offre d'achat en premier lieu, peuvent enchérir. Les enchères peuvent commencer à n'importe quel prix. Je sais, cette règle déjà nous saoule et on se dit on la fait pas. Et pourtant, elle est primordiale dans le Monopoly. Mais bien sûr. On ne joue pas au Monopoly comme on devrait jouer. Ah ouais? Paulette qui a dit mais bien sûr. Ah non mais oui, mais c'est évident. Ça permet de pas tourner en rond pendant des heures. En fait. Exactement. T'arrives sur une case, tu veux pas l'acheter, elle est immédiatement mise aux enchères. Du coup, elle va être achetée. Du coup, on achète beaucoup plus vite toutes les maisons et du coup, la partie va beaucoup plus vite. Et si personne veut l'acheter, on fait comment? Et ben si quelqu'un ça descend, les enchères ne montent pas. Et le prix, voilà, et le prix c'est n'importe quel prix, ça peut être 1 euro quoi. D'accord, ça veut dire que personne n'a donc jamais lu les vraies règles du Monopoly. Je sais pas, en tout cas c'est écrit noir sur blanc dans les règles. Enfin, ça nous empêchera pas de tricher, hein. Ah non, et ça c'est la deuxième règle. Évidemment, le Monopoly sans tricher n'a aucun intérêt. Mais voilà pourquoi nos parties de Monopoly, elles durent pendant des plombes. Et maintenant, il faut suivre cette règle au Monopoly. Ou, autre solution, franchement on arrête de jouer au Monopoly. 8h06, il est temps de doubler votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com, vous vous inscrivez, ça prend quelques secondes. C'est ce qu'a fait Sophie. Elle habite Metz, c'est dans l'Hérault. Elle a 28 ans et elle touche chaque mois 1400 €. Sophie, je t'appelle pour te doubler ton salaire. Sophie, c'est ton jour. Entre cette nouvelle qui change la vie du Monopoly et le salaire doublé, là Sophie, t'es win-win. Allô, oui? Allô, c'est Sophie? Oui, Sophie de Metz dans l'Hérault? oui, c'est bien ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie! Eh ben oui. Eh ben voilà Sophie, c'est fait. Oh, merci. 1400 € x 2. Eh ben ça fait 2800 € pour toi. Oh, merci beaucoup toute l'équipe. Alors nous personnellement ce n'est pas notre argent, je t'avoue. mais on est content. Mais on est très content pour toi quand même. Sophie, 2800 €, ça arrive très très vite pour toi. Tu es, alors attention, là on a une tête. Ouais. Ah ouais? Sophie est chimiste. C'est ça Sophie? Oui, c'est bien ça. Oh là là là. Moi la chimie ça s'est arrêté à essayer de fabriquer du slime. Tu vois ce que c'est le slime Sophie? Je connais, oui, j'en fais pas au travail, mais on connaît. Ah bah moi j'en fais au travail. c'est de la boule comme ça rigolote. Ça La prend pâte à prout. Exactement, ça fait un peu pâte à prout. Nico? Moi pour moi c'est juste pipette et bec benzène, mais je sais même plus ce que c'est quoi. Ah ouais. C'est des souvenirs d'école, mais putain. Moi je me souviens à l'école le mot un précipité. Ah oui. Ah ouais. C'est quand un corps solide descend dans une éprouvette. Oh j'en sais rien, moi, franchement. Nous allons faire aujourd'hui un précipité. Et là tout le monde. Un précipité. Le bec benzène. Tellement ça. Moi en chimie je me précipitais surtout à l'infirmerie, c'était vraiment le cours que... Jeu de mots. Non, pas du tout, c'est juste que ça me fait penser que je me précipitais à l'infirmerie. Ouais, bah jeu de mots quand même. Non. Sophie, t'es chimiste en quoi? Tu fais quoi? Je transforme des déchets liquides d'industrie pour en faire un genre de pétrole. Moi, j'ai pas tout compris, mais en fait tu transportes des déchets, donc tu les transformes Voilà, et t'en fais quelque chose qui va servir à quoi en fait? pour faire un peu comme de l'essence pour les entreprises. Donc c'est Donc des écologique. produits qui brûlent. Mais c'est écologique du coup? Ben oui, ça évite plutôt que d'enfouir des déchets, donc ça a une deuxième vie. C'est génial. Ouais, pour que ça puisse polluer 2 fois. Non. Désolé, j'ai fait des précipités. Je te double ton salaire, Sophie la chimiste. Bravo à toi. Ça arrive très vite. 2800 €. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, bisous à toute l'équipe. Gros bisous à toi. 8h09. Ouais, on peut être chimiste et nous écouter le matin. Ouais. Tu dois être bien seul.